Salut, ici Arnaud. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière. On va faire une vidéo sur les maths. Je tiens d'emblée à préciser que je suis pas le mec le plus légitime pour parler des maths, dans la mesure où j'ai toujours été un énorme brêle en maths. Mais durant ma scolarité, j'ai réussi à mettre en place un certain nombre de techniques et de méthodes pour avoir des notes excellentes en maths alors que je comprenais rien. C'est pas des méthodes que j'ai inventées moi-même, j'ai trouvé dans des bouquins, il y a des amis qui me les ont données, etc. Je suis donc pas l'auteur de ces méthodes, je me contente juste de te les retransmettre. L'autre raison pour laquelle je fais une vidéo sur les maths, c'est que tu as dû t'en rendre compte, en France, on est addict aux maths, on adore les maths, et on est persuadé que le meilleur moyen de sélectionner les gens, entre guillemets, intelligents, c'est de passer par les maths. D'ailleurs, il suffit de voir tous les polytechniciens et matheux qui coulent les entreprises publiques et les gouvernements depuis 30 ans pour savoir que les maths, c'est une bonne chose pour notre pays. Mais bon, fermons la parenthèse, les maths, on adore ça en France. Si tu es mauvais en maths, ça risque de te plomber tes études ou de te plomber le lycée si jamais tu regardes cette vidéo et que tu es au lycée. Si tu regardes cette vidéo et que tu étudies, bah, en fonction de la filière dans laquelle tu es, tu as des maths ou pas. Si tu n'as pas de maths, tu t'en fous. Si tu as des maths, ça peut t'intéresser. Donc concrètement, aujourd'hui, on va voir 4 astuces pour devenir une brute en maths, même si tu comprends rien en maths, même si tu détestes les maths. La première astuce à savoir, c'est que le nombre de questions, le nombre d'exercices qui peut tomber lors de ton prochain examen au partiel ou concours, peu importe, est limité. Il n'y a pas un nombre infini de questions. Peu importe la filière, il existe un nombre limité de questions qui peuvent être posées. Ce nombre de questions, il est ultra maigre au lycée, il est un peu plus volumineux si t'es genre en prépa HEC, et il est ultra bourrin quand t'es en prépa ingénieur. Mais quoi qu'il en soit, ce nombre est limité. Donc en fait, il faut vraiment que tu partes en ayant ça à l'esprit, c'est que le nombre de questions qui peut tomber, il est limité. Le nombre de raisonnements qu'on peut te demander de formuler et de structurer, il est aussi limité. Alors, dès lors, la stratégie qu'il faut que tu aies, c'est qu'il faut que tu arrives à emmagasiner mentalement, à mémoriser, un certain nombre, un certain stock de raisonnements mathématiques et un certain stock de questions ou de familles de questions qui peuvent tomber. Pour t'organiser, bah, en fait, tu utilises ce qu'on applique à chaque fois, à savoir la loi de Pareto. Si tu ne l'as pas déjà vu, je te réexplique très rapidement. Le principe de Pareto, c'est un principe de productivité qui stipule que 20% des causes produisent 80% des conséquences. Dans notre cas, on aurait 20% des types de questions, slash exercices, slash mécanismes, slash théorèmes, qui représenteraient 80% des questions qu'on va te demander. 80% des questions, c'est, ou 80% de la note, c'est 16 sur 20, si tu veux. Donc avec 20% des efforts, tu devrais pouvoir, je dirais, cibler une note autour de 16 sur 20, à savoir 80% de la note. Donc ça, c'est le, je dirais, le premier pas, la première astuce. Là, j'imagine que bon, bah, ça ne peut-être pas forcément, ça paraît à peu près évident ce que je dis. Passons maintenant à la deuxième astuce qui est dans la continuité de la première. Cette deuxième astuce, c'est que si tu veux devenir une machine en maths, il faut que tu aies un cahier d'astuces ou un cahier de best-of et que tu sois ultra régulier dans ton travail. Dès que tu fais un exercice et que tu n'arrives pas à faire une question, bon, d'abord tu te bats, tu essaies de trouver une solution, tu cherches. Bon, si tu ne trouves pas, c'est pas grave, tu vas le corriger. Quand tu vas le corriger, il faut que tu prennes ton cahier d'astuces et que tu écrives, alors tout d'abord, les quelques éléments d'énoncé pour comprendre la question. Puis tu mets la question posée. Dans la marge à côté de la question, tu mets d'où vient l'exercice. Comme ça, si jamais tu veux le retrouver dans un mois, dans 6 mois, tu sauras où chercher. Puis, tu mets la réponse détaillée et bien rédigée à cette question. Et enfin, pense à souligner, surligner ou mettre en couleur les quelques éléments dans la réponse de la question qui permettent finalement de débloquer. Tu sais, souvent en mathématiques, tu as une question compliquée et tu as peut-être 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes, peu importe, d'explications qui permettent d'arriver à la réponse. Et souvent dans toutes ces lignes d'explication, il y a un ou deux morceaux qui font vraiment pivoter. Si tu les trouves, ça bascule et tu arrives à la solution. Si tu les trouves pas, tu restes bloqué. Donc ceux-là, n'hésite pas à les mettre en couleur pour pouvoir les relire encore plus rapidement. Enfin, si jamais la réponse à cette question fait appel à un théorème ou un point de cours, fais un encadré ou mets en couleur, je dirais, le théorème ou le point de cours qui permettait de répondre à cette question. Donc je récapitule, d'abord tu mets les quelques éléments d'énoncé pour comprendre la question, puis la question posée, enfin la réponse détaillée bien rédigée, puis par-dessus mettre en couleur les morceaux qui débloquent la question, et enfin, si nécessaire, faire un rappel de cours. Maintenant, attention, ne pollue pas ce cahier avec autre chose. Je dirais, ne va pas rajouter dans ce cahier des fiches de cours. Ne va pas mettre dans ce cahier tous les exercices corrigés, ça ne sert à rien, mais seulement les questions que tu n'as pas réussi à faire. Donc il faut vraiment que ce cahier, tu le sanctuarises, que ce soit un outil de travail vraiment propre et agréable. Tu vois, il faut que quand tu l'ouvres, ça ne soit pas dégueulasse avec des gribouillages, des ratures, etc. Il faut que ce soit vraiment ultra clean et que tu aies, entre guillemets, du plaisir à travailler les mathématiques. Tu sais, c'est con, mais
Et d'ailleurs, en particulier quand tu travailles une matière que tu n'aimes pas, il faut vraiment que l'outil de travail soit super agréable, tu vois. Donc ton cahier, il faut vraiment qu'il soit nickel. C'est que même si à la base c'est ultra bordélique, que tu écris n'importe comment, peu importe, quand tu travailles sur ce cahier, il faut que tu fasses un effort supplémentaire pour que ce soit vraiment bien écrit et clean. Autre petite remarque sur le cahier, essaie de prendre un cahier à spirale assez large avec une très bonne qualité de papier. Donc prends pas, je dirais, le cahier premier prix à 1 balle, tu vois. Essaie de prendre un cahier un peu plus cher, donc faire un petit investissement pour que ce soit vraiment de la bonne qualité, que ce soit vraiment, je dirais, un beau produit et que tu aies la meilleure expérience possible quand tu bosses avec. Donc voilà, c'était une petite remarque d'ordre confort et design. Troisième astuce pour devenir une machine en maths, pour devenir une brute en maths, c'est mettre en place un rituel de relecture du cahier. C'est comment ça marche la mémoire. Si tu vois un truc aujourd'hui, et que demain, après-demain, un mois après, peu importe, tu ne le relis pas, c'est mort, tu vas oublier quoi. Ou alors tu es une brute de la mémorisation, mais pour le commun des mortels, si on ne relit pas à intervalles réguliers, c'est mort, on va oublier. Donc toi, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu prévois une session par semaine, qui est vraiment prévue, qui est planifiée. Toutes les semaines, c'est le même jour à la même heure, où tu relis la totalité de ton cahier d'astuces. La totalité, en entier. Tu fermes tout, téléphone en mode avion, boum, tu dégages tout ce qui est sur ton bureau, tu prends ton cahier et tu le relis calmement et entièrement. En fait, ce qui se passe en maths, ce que font tous les gens, c'est qu'ils font un exercice, ils n'arrivent pas, ils regardent le corrigé, ils comprennent le corrigé, ils font ah très bien, et le lendemain ils s'en souviennent un petit peu, et 2 jours après ils s'en souviennent pas. Ce qui fait que si la même question revient une semaine plus tard, un mois plus tard ou 6 mois plus tard, il y a 9 chances sur 10 pour que cette personne, en fait, ben, elle s'en souvienne plus. Tu vois, c'est un peu la courbe que je te fais là sur l'écran. C'est une courbe en Gauss, c'est qu'il apprend, et puis après avec le temps, ça redescend, et il n'a rien mémorisé. Toi, quand tu travailles les maths, il faut que ce soit une courbe en escalier, donc c'est la deuxième courbe que je mets à l'écran. C'est dès que tu apprends un truc, ton niveau il augmente et il se maintient dans le temps. Tu apprends une nouvelle question, ton niveau il augmente et il se maintient dans le temps, au lieu de redescendre. Donc, il faut que tu aies une courbe d'apprentissage en palier, au lieu d'avoir une courbe en Gauss où tu apprends, tu comprends et avec le temps, tu oublies tout. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut que tu aies un rituel de relecture de ton cahier d'astuces pour que vraiment tu puisses, je dirais, consolider et décoller en mathématiques. Et ça, vraiment, c'est vrai, quel que soit ton niveau, et peu importe ce que tu étudies. Je ne sais pas si tu es au lycée, si tu es à la fac, si tu es en prépa, peu importe, tu vois. Ça marche, peu importe ta filière, peu importe ton niveau. Moi, je l'ai fait pour moi, ça a vachement bien marché. J'ai plein de potes qui l'ont fait, ça a vachement bien fonctionné. Et les gens qui m'ont donné cette méthode, ils l'avaient eux-mêmes fait et conseillé à d'autres gens, et ça a fonctionné, ok? Quatrième astuce, et c'est la moins originale, il faut bouffer du volume. Une fois que tu as enclenché la dynamique, que tu as ton cahier d'astuces, que tu le relis toutes les semaines, que tu as compris qu'il faut que tu aies un regard stratégique sur le programme avec la loi de Pareto, une fois que tout ça s'est mis en place et compris, il faut bouffer du volume. Par ça, je veux dire qu'il faut que tu fasses le maximum d'exercices, autant d'exercices que tu peux, voire autant de questions que tu peux, pour vraiment décoller. Tu sais, on croit souvent, bah, là-dessus il y a différentes théories, mais il y a, je dirais, le truc du ouais, un tel, il a l'intuition pour les mathématiques, quoi. Je sais pas trop si ça existe l'intuition mathématique. Pour moi, l'intuition mathématique, c'est juste le fait d'avoir emmagasiné mentalement tellement de possibilités, tellement de raisonnements, tellement de théorèmes, tellement d'idées, tellement de structures mathématiques que quand tu vois une question, bim, tu penses tout de suite à une, deux, trois solutions que tu peux développer. Donc, pour, je dirais, faire semblant d'avoir de l'intuition, ou alors pour créer de l'intuition, on ne peut pas débattre sur l'origine de l'intuition mathématique, ce sera un débat beaucoup trop long, mais il faut que tu bouffes du volume. Et là, tu te fixes des quotas. Tu sais, idéalement, tu te dis, voilà, toutes les semaines, je vais faire X quantité d'exercices, et tu tiens toutes les semaines tes quotas, tes quotas, tes quotas. Et ça, combiné à tout ce qu'on a vu avant, fait que, franchement, enfin, normalement, tu auras des super notes en mathématiques, ok? Donc, si tu galères en mathématiques, j'espère que ça t'a aidé. Moi, ça m'a sauvé la vie. Genre, mes études étaient foutues, je devais faire des maths tout le temps, je comprenais rien, je détestais. Il y a un mec qui m'a dit de faire ça. Je l'ai fait, ça a fonctionné, et je dirais, grâce à ça, j'ai intégré HEC. Même si après, j'ai démissionné de HEC et j'ai arrêté mes études, donc ça m'a servi à rien au final. Mais quand même, j'ai pu réussir mes concours avec ça. Donc, peu importe ce que tu fais comme étude, si tu dois faire des maths, essaie cette méthode. Essaie-la pendant genre un mois, tu vois, essaie pendant un mois. Et après, tu vois, tu mesures, tu regardes. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.